Et oui, j'ai perdu espoir en lui-même. Et ouais, ça y est, j'y crois plus. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que je crois plus en lui-même? En fait, je crois plus au fait que l'humain puisse être bon de manière générale, être quelqu'un de bien, que l'humain soit bien, soit bienveillant, euh, sans attendre quelque chose en retour, pleinement, pleinement bienveillant. Je crois pas. Je dis ça parce que depuis quelque temps, je supporte plus la méchanceté, les tensions, les, les gens qui ont des comportements euh, colériques. Et encore que je suis tolérant parce que s'ils vivent cette émotion-là, c'est normal qu'ils la vivent. Mais c'est plus le pourquoi ils se mettent en colère, dans quelles conditions ils se mettent en colère, comment ils se mettent en colère. Tout ça, ça me dérange. Ce qu'on s'inflige entre nous, c'est c'est pas correct. Et ça me dérange. Et du coup, je fais cette vidéo parce que, ben ouais, je le dis à tout le monde. Je dis que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage qu'on sache pas être cool avec les autres, qu'on soit pas bienveillant, qu'on soit pas aimant, qu'on soit pas tolérant, qu'on n'accepte pas qu'on soit différent, qu'on soit pas ouvert d'esprit à la découverte de chacun, qu'on s'intéresse pas aux gens vraiment, pour de vrai en fait. Je sais pas si c'est clair ça. Dernièrement, mais c'était hier. Hier, je pars faire un loto. Et à l'entracte du loto, je pars à une boulangerie qui est juste à côté. Et j'ai l'habitude d'y aller souvent pour acheter des sandwichs. Et en fait, du coup, j'y vais plus depuis quelques temps pour diverses raisons. Et en fait, la patronne que j'avais déjà vue me pose la question de pourquoi on vient plus. Donc je lui donne les raisons et on échange. Et en fait, on se partage une opinion sur le fait que c'est dur d'avoir euh, des salariés convenables, fiables, qui soient là parce qu'ils ont envie de bien faire, qu'ils ont envie d'aider la société à se développer, qu'ils ont envie de euh, voilà, faire leur travail correctement ou le plus correctement possible. Et donc on parle de ça et en fait il y a un monsieur qui est en train de faire la queue au final, enfin, qui est en train de choisir un petit peu ce qu'il voulait. Et cette personne-là se mêle à notre discussion en n'étant pas d'accord avec ce que je venais de dire. Je venais de dire que les gens n'ont plus envie de travailler. Les gens, ils n'ont pas envie de travailler pour un patron, ils n'ont pas envie de s'investir dans une société, ils n'ont pas envie de faire leur travail spécialement correctement. Enfin, il y en a, oui, mais je pense que dans une généralité, en tout cas la jeune génération, n'a pas forcément envie de travailler pour un patron. Et du coup, cette personne est venue pour défendre son point de vue et dire je suis pas d'accord, c'est les patrons qui payent pas assez. Euh, euh, du coup, c'est pour ça que les gens, ils ont pas envie de travailler. J'ai dit mais pas du tout. Enfin, les patrons, s'ils ont une personne qui a envie de travailler et qui voit que la personne, elle lui fait gagner de l'argent, il n'y a aucune raison que le patron ne le paye pas plus. Ou en tout cas, si la personne, elle n'est pas satisfaite de son salaire, elle n'est pas satisfaite des conditions de travail dans lesquelles elle est libre de partir. Donc si elle ne part pas, c'est qu'elle a des raisons de ne pas partir. Soit pour la sécurité du travail, elle part pas parce qu'elle a peur de ne pas retrouver un autre travail. Bon bref, tout un tas de raisons, j'imagine. On pourrait peut-être en parler, si vous voulez, dans une autre vidéo. Des blocages du salariat ou bon, peu importe, ça pourrait être un sujet. Mais là, ça n'est pas aujourd'hui. Et donc, euh, je lui dis ça. Et il me partage un témoignage d'une personne que il connaît un cuisinier qui fait 285 heures par mois et qui gagne 2000 euros. Mais je lui dis, mais si le cuisinier il est très bon et qu'il fait 285 heures et qu'il gagne que 2000 euros et que ça lui va pas,
Pourquoi il cherche pas une autre boîte qui le valorisera mieux, qui le paiera à sa juste valeur, soit comme un très bon cuisinier et qui le paiera comme il le veut. Donc s'il a des compétences et qu'il est très bon dans son domaine, il a qu'à aller ailleurs pour gagner plus, si le problème vient du fait de gagner plus. Parce que s'il se sent bien dans la boîte, tant mieux, c'est très bien, c'est ok, en fait, je porte pas de jugement. Et donc je lui dis ça, et puis le mec, il me dit, oui, c'est quoi, vous faites quoi, vous? J'ai dit, moi je suis à mon compte et je gagne ma vie, je gagne bien ma vie. Est-ce que vous avez des salariés? Je dis, j'ai pas combien vous payez vos salariés? Il me laisse même pas le temps de, j'ai juste à peine le temps de finir, et je lui dis, je paye mes gars entre 3 et 5 000 euros. Oui, c'est pas possible. Enfin, bon, il a commencé à se mettre en colère. Puis après, il me dit, mais vous faites quoi, vous? Ben, je dis, moi, je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur, je suis à mon compte, et en gros, je délègue du travail, je sous-traite du travail à d'autres personnes et tout ça. Et donc, il me dit, ouais, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, vous faites pas ces chiffres d'affaires-là, c'est impossible. Moi, j'étais à mon compte, je payais beaucoup d'impôts, blablabla, blablabla. Enfin, il m'a sorti des chiffres astronomiques en affirmant que c'était pas possible ce que je faisais, ce que j'étais. Il m'a dit, le chiffre d'affaires, c'est 24 000 euros à l'année. Ouais, c'est pas ça. Le chiffre d'affaires max n'a pas dépassé, c'est 77 000 euros. Et encore, on a le droit de on a le droit de le dépasser la première année. Enfin bon, bref, j'ai pas eu trop envie de me battre avec lui. Mais il n'empêche qu'il lâchait pas le morceau et il faisait que affirmer de qui j'étais. Du coup, je lui dis non, non, moi je fais je fais ces chiffres d'affaires-là, je paye mes impôts, tout ça. Non, non, vous payez pas vos impôts, vous déclarez pas tout. Je lui dis mais si vous voulez, je vous montre mes déclarations URSSAF, j'ai rien à cacher, je suis transparent. Moi, dans ma vie, je, je vois pas pourquoi je cacherais ça. Enfin, franchement, je m'en fous. Et le mec, il démordait pas. Tout ça, il était en train de se mettre en colère avec moi parce que juste, on n'était pas d'accord. Et bien, vous voyez, ce genre de situation, je pense que tout le monde en vit régulièrement dans sa vie. Et ça rend fou. Ça rend fou les gens qui n'écoutent pas, les gens qui sont pas ouverts d'esprit à écouter que les personnes soient pas d'accord avec eux-mêmes. Euh, c'est incroyable d'infliger ça à une autre personne. J'ai le droit de penser d'une autre manière que lui, j'ai le droit de faire d'une autre manière que lui, j'ai le droit de penser les choses d'une certaine manière. Voilà, je pense que je suis en droit de pouvoir faire ça, et lui, il a en droit de pouvoir faire ça. Donc à la différence de lui, moi je me suis pas énervé, j'ai répondu à ses questions, je lui ai posé des questions auxquelles il n'a pas trop répondu, ou du moins il a répondu avec beaucoup de nervosité. Et voilà, ça c'est une situation parmi tant d'autres, et ça on en rencontre souvent. Et en fait, je suis arrivé au moment où je me dis, mais en fait, l'humain, on est mauvais entre nous. C'est fou de faire ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'inflige des choses qu'on n'aimerait même pas? Pourquoi on inflige des choses aux gens qu'on n'aimerait même pas vivre nous-mêmes? Franchement, c'est dingue. Et donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour un ras-le-bol de l'humain. Je l'aurai. Elle sera sur internet. Ma fille, elle la verra. Si, si quand je partirai, elle la regardera pour savoir qui était son père. Ben, elle verra ce que j'avais dans la tête. Elle verra ce que je vivais. Mais ouais, en tout cas, moi je travaille sur moi. Et je travaille sur le fait d'aider les gens vraiment, pour de vrai, pleinement. Peu importe le comportement qu'ils ont, peu importe le caractère qu'ils ont, peu importe ce qui m'inflige. Je suis là, j'écoute, je tolère, j'accepte. Mais ça m'use vraiment. Et j'apprends à réduire cette usure que je vis, mais je la vis tout le temps, tout le temps. Je vais partager autre chose. Dans les relations avec les gens, on a beaucoup de mal à trouver des personnes qui s'intéressent vraiment à nous. En fait, moi, je fais ça avec les gens. Je m'intéresse aux gens, je leur pose des questions sur ce dont ils me parlent. Ils parlent avec moi, je leur pose des questions, on discute, je leur pousse à la réflexion, je m'intéresse à eux vraiment. Eux, en retour, ils ne me posent jamais de questions. Jamais. Il n'y a jamais de retour à mes questions, il n'y a jamais d'intéressement vraiment. Et, et ça c'est dur, je trouve, dans les relations. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui,
J'ai pas de très grosses relations avec beaucoup de personnes. En gros, j'ai pas des relations avec beaucoup de personnes. C'est très rare en fait. Mais si vraiment je peux donner un truc, essayez un peu de vous intéresser aux gens qui vous entourent, au monde autour de vous, aux personnes que vous croisez dans la rue. Intéressez-vous un peu à eux et vous verrez que vous avez beaucoup à apprendre des gens. On a beaucoup à apprendre de tout le monde. Ouais, c'est le partage que je vais vous faire aujourd'hui, c'est ça. Je vais peut-être faire un point aussi sur mes objectifs. J'avais fait la vision 2026. Je vais vous partager ça parce que je suis content et je suis fier de moi. J'ai réussi à faire un des objectifs de mon année. Je l'ai quasiment réussi. Voilà, c'est le fait de mettre le matelas de sécurité de un peu plus de 10 000 euros. Ben, je suis en train d'arriver à mettre ces 10 000 euros de côté et j'en suis trop content. Donc voilà, ça avance, je suis content. Qu'est-ce que je peux vous dire sur en ce moment ce que je suis en train de vivre? En ce moment, je vis un peu de galère dans mon entreprise. Je suis dans un bas depuis le début de l'année. Et qu'est-ce que je fais du coup pour pallier à ce bas? C'est que je prends le temps. Je prends le temps de vivre, je prends le temps de prendre soin de moi, je prends le temps de vivre les moments durs parce qu'ils sont importants à vivre, parce que j'ai quelque chose à apprendre de ça. Donc voilà, je vis ces moments-là et j'espère que j'en sortirai plus fort. Et normalement, ça devrait aller mieux dans les quelques mois à venir, semaines à venir. Donc voilà, il y a plus qu'à avancer et les bons moments vont revenir. Donc voilà, trop, c'est cool. Je suis en plein travail, je suis en pleine difficulté, mais je suis encore là. Vous voyez, je suis malade, je suis complètement malade depuis 2 jours, mais je tourne quand même cette vidéo pour quand même vous la sortir en temps, en heure, comme à mon habitude, parce que j'ai à cœur d'être régulier, j'ai à cœur de faire ce que j'ai envie de faire, et, euh, et voilà, je suis content de moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, à la semaine prochaine. C'était Bye J, ciao.